Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes toujours à l'Agritechnica et je vous propose aujourd'hui un tour de salon de toutes les nouveautés électrifiées. Juste à côté de moi, vous le connaissez déjà, le tracteur Fendt i100V Vario, en développement depuis plusieurs années. Fendt annonce démarrer sa commercialisation pour mi-2024. Alors nous en France, il faudra patienter encore un petit peu, quelques années supplémentaires. Dans un premier temps, il sera commercialisé uniquement en Norvège, aux Pays-Bas et en Allemagne. Mais tout de suite, je vous emmène pour un premier reportage découvrir un nouveau tracteur électrique, le Farmal. Le constructeur Casiache profite des 100 ans du Farmal en 2023 pour lancer une version électrique de ce tracteur sur Agritechnica. Le Farmal électrique est le premier modèle du constructeur à être entièrement électrique et équipé de fonctionnalités autonomes supplémentaires. Sa puissance sera celle d'un tracteur de 75 chevaux. Le tracteur est équipé de 3 batteries pour une autonomie de 3 à 4 heures d'utilisation en fonction de l'intensité des travaux. Le moteur est branché à une boîte de vitesse 12x12 comme sur la version diesel. Il est équipé d'une prise de force à deux régimes, 540 et 540 Eco, et d'un débit hydraulique de 48 litres par minute. La cabine dispose de 2 nouveautés écrans pour la gestion des fonctionnalités de la machine. Le tracteur est aussi équipé de 7 caméras et propose de nouvelles fonctionnalités au chauffeur. Nous pouvons citer par exemple un mode suivi qui permet à l'utilisateur d'être assisté pas à pas. Le temps de recharge pour un cycle complet est d'environ 15 heures. Cependant, un chargeur rapide permet de recharger la batterie à 80% en 1 heure. Ce modèle présenté l'année dernière aux États-Unis devrait être commercialisé en France à partir de 2025. Chez le cousin européen New Holland, le T4 électrique reprend les mêmes caractéristiques que le Farmal 75C. À présent, partons découvrir un autre tracteur électrique, un concept aux batteries interchangeables chez Onox. Changeons de hall pour découvrir la marque Onox qui, au lieu de remplacer le moteur diesel de son tracteur, a spécialement conçu une machine 100% électrique. Ce prototype repose sur un principe de batterie modulable et interchangeable. D'une puissance de 30 kWh, les batteries sont interchangeables pour faciliter l'utilisation du tracteur. Elles peuvent être positionnées en position centrale sous l'avant de la cabine ou sur le relevage arrière ou avant. Sur chaque relevage, il est possible de jumeler les batteries. Un concept de tracteur intéressant d'une puissance équivalente à 80 chevaux diesel. L'automoteur dispose ainsi de 4 moteurs électriques, un sur chaque pont, pour assurer la motricité. Et un moteur pour l'hydraulique de la machine et un pour alimenter la prise de force. Sur Agritechnica, Ster avance de son côté sur son tracteur hybride. Rappelons qu'il est construit sur la base d'un Ster 6175 et qu'il dispose d'un essieu arrière entraîné par un moteur diesel développant 180 chevaux et une CVT standard. L'essieu avant, lui, est entièrement entraîné électriquement. L'énergie provient d'un générateur embarqué et de condensateurs. Il permet de délivrer une puissance de 100 chevaux, poussant ainsi la puissance totale à 280 chevaux pour un poids total d'un peu plus de 8 tonnes. On passe à présent au télescopique avec une nouveauté électrique chez Ditchy, puis une nouveauté chez Claas. Après son concept de télescopique hybride primé à l'EIMA 2022, le constructeur italien Dieci poursuit son électrification à l'Agritechnica avec un prototype de télescopique 100% électrique, le Mini Agri E. Il s'agit d'un modèle compact offrant une capacité de charge de 2,6 tonnes pour une hauteur de travail pouvant atteindre 5,73 m. Sur le Dieci Mini Agri E, une batterie lithium-ion de 22 kW vient alimenter 2 moteurs électriques, un destiné à l'avancement de la machine et un autre pour l'animation de la partie hydraulique. Notons au passage que tout l'hydraulique a été renforcé pour s'adapter aux performances de l'électrique, notamment le couple disponible plus rapidement. Ainsi équipé, ce télescopique offre une autonomie allant de 3 heures pour les usages intensifs comme le curage des fumiers, à 6 heures pour les opérations de levage de bottes et de palettes. Mais là où Dieci se distingue des autres solutions sur le marché, c'est par un concept de pack modulaire de batterie. Concrètement, ce télescopique pourra être acheté avec 2 packs de batterie et au lieu de recharger la batterie en branchant le télescopique, il sera possible de retirer le bloc de batterie et de le remplacer par un pack chargé pour continuer à travailler.
Une opération qui nécessite l'usage d'un transpalette, le pack de batterie pesant 400 kg. Enfin, précisons que le Dietschi Mini Agri E est doté de 3 prises pour accepter différentes puissances de recharge. La durée d'une charge complète dure de 16 heures sur prise classique à 6 heures en 380 volts. Les premières pré-séries sont attendues pour mi-2024. Classe travaille sur l'après-GMR et présente à Agritechnica un concept de chargeur télescopique Scorpion zéro émission. En outre, la marque précise que si les moteurs à combustion avec des carburants durables comme le HVO restent à moyen terme la meilleure solution pour les machines agricoles de forte puissance, le potentiel des entraînements électriques est important pour des modèles de faible puissance et pour les applications comme la manutention. Développé en partenariat avec Liebherr, le classe Scorpion 732E dispose de 2 moteurs électriques de 90 kW chacun, l'un pour l'avancement de la machine et l'autre pour l'animation de l'hydraulique. Pour les alimenter, ce télescopique électrique embarque un pack de batterie de 64 kWh et un chargeur de 22 kW. Classe promet une autonomie maximale de 4 heures. Côté performance, comme sur le Scorpion thermique équivalent, la hauteur de travail atteint 7 mètres et la capacité de charge 3 tonnes 2. Enfin, aucun changement en cabine, le poste de conduite étant le même que dans les Scorpions diesel. Voilà, alors j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Je vous mets aussi les liens en description vers tous nos comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Facebook. Et je vous dis à bientôt.